Épisode 1. Contes et aventures afrodescendants. Bienvenue dans les podcasts magiques de Cora, une série audio où chaque mot, chaque voix et chaque histoire fait grandir l'imaginaire et le cœur. Ici, les enfants partent à l'aventure avec Cora, une jeune héroïne de 10 ans, curieuse, intrépide et toujours prête à écouter les récits des anciens. Elle nous guide dans un monde peuplé de contes afrodescendants, de mémoire orale, de musique, de sagesse et de traditions venues d'Afrique, des Caraïbes et d'ailleurs. Dans ce tout premier épisode, on vous embarque au cœur des histoires transmises par la parole, comme le faisaient les griots d'hier, et comme le feront peut-être les enfants de demain. Car transmettre l'oralité, c'est préserver des racines vivantes, c'est faire entendre les voix oubliées, c'est raconter ce que les livres ne disent pas toujours. Et pour t'accompagner dans cette aventure sonore, voici nos deux conteurs. Aude Aïcha, douce et passionnée de culture orale, et Sam, notre guide complice, toujours prêt à faire rire et réfléchir. Avec Cora, il t'invite à ouvrir grand tes oreilles et ton imagination. Tu es prêt? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des contes et aventures de Cora. Bonjour Sam. Oui, on va explorer un peu la signification, le symbolisme derrière les personnages principaux. C'est ça, on a un extrait texte collé qui va nous servir de guide. L'objectif, c'est de voir ce qui se cache derrière les noms, les rôles. Toute la richesse symbolique, en fait. Exactement. Alors commençons par Cora, l'héroïne. Son nom, déjà, c'est intéressant. Ah oui, la kora, l'instrument de musique d'Afrique de l'Ouest. Oui, joué par les griots, les gardiens de la mémoire orale. Et ce qui est fou, c'est que l'instrument, comme le personnage, il a voyagé. C'est un symbole très fort. Ça représente vraiment le lien entre les générations, le passé, l'avenir, et la sagesse, la paix aussi. Donner ce nom à une fillette de 10 ans, Mais oui, ça lui donne d'emblée une mission, celle de tisser des liens, de, de porter quelque chose. et le personnage lui-même, L'extrait la décrit comme vive, courageuse, très curieuse aussi. avec une forte intuition, oui. Elle cherche la vérité, elle pose les questions qui dérangent un peu, qui ouvrent des portes. Elle fait le pont, quoi, entre le visible et l'invisible. C'est ça. Mais elle n'est pas seule dans ses aventures. Il y a son frère et sa sœur. Kofi et Nia. Voilà. Kofi, 12 ans, logique, ingénieux, prudent. Son nom viendrait du Ghana, né un vendredi. Lui, il veut comprendre le comment. Et Nia, la petite sœur de 8 ans. Son nom en swahili, ça veut dire but, intention. Elle, c'est plus la joie, l'intuition spontanée. Le lien émotionnel. Oui, elle pose des questions inattendues qui déplacent un peu le problème. Ces trios, c'est donc un équilibre. Exactement. L'esprit logique de Kofi, le cœur et l'intuition de Nia. Et Cora qui synthétise un peu avec sa quête de sagesse. C'est leur interaction qui est intéressante. Et il y a aussi un animal, Tayari, la chouette esprit, Ah oui, Tayari. Son nom veut dire prêt ou prête en swahili. une guide. Oui, mais pas une guide qui donne toutes les réponses, attention. C'est ce que dit l'extrait. Elle murmure des conseils, apporte des clés symboliques. Voilà, elle ne dit pas fais ci, fais ça. Elle fait réfléchir Cora. C'est un peu comme le Jiminy Cricket de Pinocchio ou Edwige pour Harry Potter, mais en plus subtil peut-être. Une sorte de conscience bienveillante. C'est ça, un écho intérieur qui aide à trouver ses propres réponses. Et pour boucler la boucle des personnages importants, il y a Baba Nkama. Le sage du village, Baba, affectueusement. Son nom signifierait père de la paix ou celui qui guide par l'écoute. Lui, c'est l'ancrage, la figure ancestrale, la mémoire vivante, Un peu comme Mufasa, oui, comme le dit le texte. la sécurité intérieure, la sagesse tranquille. Tout à fait. Il parle peu, souvent en proverbe. Il montre que les réponses, souvent, elles sont déjà en nous. Faut juste écouter. Une sagesse plus posée face à l'énergie de Cora. Exactement. Complémentaire. Et le texte souligne bien que ces contes, c'est plus que du divertissement. Ah oui, clairement. C'est éducatif. Des portes symboliques pour aider les enfants à comprendre leurs émotions, respecter la diversité. À s'émerveiller, à questionner, à grandir en fait. Cora devient un miroir. C'est tout à fait ça. Et même si les noms sont ancrés en Afrique, les valeurs sont universelles. Le courage, la transmission, le respect, Ça parle à tout le monde finalement. bien sûr. Donc, pour résumer un peu, chaque personnage, chaque nom dans cet univers de Cora a un sens profond. C'est une musique, un souhait de lien. Oui, des graines semées pour connecter les enfants, les cultures, les générations. C'est très beau comme image. Et ça nous amène peut-être à une dernière question. Hmm.
En voyant comment tous ces personnages incarnent différentes facettes de la sagesse, le questionnement de Korra, la logique de Kofi, l'intuition de Nia, la tradition de Baba Nkama, Oui, différentes voix, en effet. laquelle de ces formes de sagesse résonne le plus en chacun de nous, dans notre propre parcours? C'est une excellente question. Et comment on pourrait choisir de la cultiver un peu plus, cette sagesse qui nous parle? Voilà, une piste de réflexion pour continuer l'exploration après notre discussion. Merci d'avoir regardé cette capsule. Elle vous a plu? N'hésitez pas à partager vos impressions, vos commentaires ou vos idées, ici ou avec vos proches. Et pourquoi ne pas en parler avec votre famille, vos élèves ou vos amis? Chaque histoire de Korra est une invitation à rêver, réfléchir et transmettre. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains podcasts, contes et aventures magiques. Et comme on dit chez nous, un conte partagé est une lumière allumée dans un autre cœur. À très vite pour de nouvelles aventures avec les contes et aventures de Korra.